De façon générale, je crois fermement que chacun est un membre de la société, à part entière, quel que soit son niveau dans quelque domaine que ce soit. Et ces rencontres, ces façons de travailler par le collectif, cette ouverture, ces échanges sont favorisés, facilités et atteignent davantage le grand public que chaque association ou chaque groupe individuellement, si je peux dire. On est maintenant 15 associations dans le regroupé. C'est une structure informelle, sans conseil d'administration, sans règles particulières, simplement et surtout une charte de respect et de conduite réciproque les uns avec les autres et avant tout, je pense, tous ensemble. On défend l'handicap en général, mental, physique, psychique, sensoriel, auditif, visuel, psychique, voilà. Donc l'APF est partie en tant que, pour être solidaire avec les associations qu'elle fréquentait, si je peux dire, d'avoir une présence et une représentation plus forte du handicap en général et une meilleure écoute de nos partenaires. La MDPH, l'éducation nationale, l'ensemble, le conseil général, l'ARS, tous les partenaires que l'on a, mais n'empêche que c'est ce regroupement de valeurs qu'on a ensemble, cette mise en commun, c'est plus qu'un regroupement, cette mise en commun de valeurs qu'on a fait ensemble et qui tend vers la reconnaissance du handicap dans la société. L'ouverture est sans limite, si je peux dire, mais c'est aussi dans notre façon de donner confiance, de réveiller ces personnalités de façon à ce qu'elles s'expriment pleinement. Alors mon histoire personnelle commence, si je peux dire, à l'école, au collège, puisque jusque-là la maladie m'interdisait d'être, enfin m'interdisait ou ne me permettait pas d'être dans le monde, puisque j'étais immobilisé chez moi. Et là, j'ai découvert, à une époque ancienne, donc maintenant, j'ai découvert au milieu comment je dirais, d'un monde entre l'enfance et l'adolescence, j'ai découvert une solidarité sensationnelle que l'on a du mal encore à imaginer aujourd'hui, parce que je crois qu'on se crée des tabous et qu'on imagine des barrières où elles ne sont pas. On est plus sensible peut-être au handicap chez d'autres et aux difficultés, donc on est peut-être plus à même de se rapprocher. C'est vrai qu'au-delà, oui, ça permet de soi-même de s'investir dans des rôles et surtout de ne pas se sous-estimer, si je peux dire. À partir du moment où on trouve son rôle dans la société, où on a le sentiment d'être un élément vraiment de cette société, je crois que c'est naturel et ça coule de source de se donner une certaine estime. Et à travers cette ouverture vers le grand public des personnes en difficulté, des personnes handicapées, à mobilité réduite ou autre, on avance dans la société. Partager, mais aller à l'extérieur. C'est peut-être, on a fait une expérience sur le secteur de Pierrefort ce printemps, qui était complètement différente de ce qu'on a vécu jusque-là. On a été sur le terrain, on a rencontré des gens qui étaient de ce secteur-là ne seraient jamais venus à Aurillac, sont venus participer aux expositions qui étaient faites. Il y a eu un débat, le soir il y a eu un repas qui était tout étonnant dans le noir, mais c'est être acteur dans la société. Et ça c'est le mieux vivre ensemble. C'est primordial, notre collectif Partenariat Handicap 15 travaille dans cette logique-là et je crois qu'on est tous convaincus de cette force que l'on a ensemble et d'aller dans ce sens-là. Je crois qu'il n'y a pas de limite dans ce sens. On peut améliorer
à partir du moment où on peut se mettre ensemble avec nos différences. Oui, tout à fait. Je tends ses mains à ceux qui en ont besoin, soif d'amitié, désir de s'épancher. Donnez le pain à ceux qui ont froid et faim. Donnez l'espoir et cherchez à se voir. Ces mains d'un homme qui ne cesseront d'aimer, ces mains qui donnent vont un jour s'abîmer. Tout dans ces mains qui expriment la beauté, tout pour demain, tout pour l'éternité.